Bon les gars, là on va parler des erreurs qui vont vous faire perdre le plus d'argent. Cette vidéo va se dérouler en deux parties. On va avoir une partie qui est dédiée à tout ce qui va être sécurité, comprendre les risques que vous encourez dans la crypto, comprendre comment sécuriser vos fonds, comment sécuriser vos actifs. Et la deuxième partie va être sur la gestion des émotions. Alors si une partie vous intéresse plus que l'autre, je vous invite à zapper, ça vous fera économiser du temps. Donc tout de suite, la partie sécurité. La plupart des gens sur le marché, et surtout les débutants, n'accordent pas une importance suffisante à la sécurité. Peut-être parce qu'ils ne comprennent pas réellement le risque qu'ils encourent. Avant de vous faire voler vos cryptos, vous rigolez de ceux à qui ça arrive en pensant que ça n'arrive qu'aux autres, mais c'est une erreur grossière. Personne n'est impénétrable. Le risque, c'est donc de vous faire hacker votre compte. Que ce soit sur Binance, sur MetaMask, sur n'importe quelle plateforme, n'importe quels exchanges, il y a un risque que vous fassiez hacker. C'est déjà arrivé à plein de gens dans les dernières années, même encore aujourd'hui, quand je me promène un peu sur les réseaux sociaux, je vois des gens qui disent putain, je me suis fait hacker mon compte, c'est la merde, j'ai perdu 100 000 balles. Et surtout, ça arrive même sur les gros exchanges, comme Binance par exemple. Binance se sont déjà fait hacker, c'est déjà arrivé. Et en même temps, c'est normal, si vous êtes un hacker et que vous voulez gagner un maximum de fric, vous n'allez pas pirater votre voisin, vous allez pirater la banque des cryptos, vous allez pirater Binance. C'est des millions et des millions, si ce n'est milliards d'euros en valeur de crypto-monnaie. Plus c'est facile pour vous d'accéder à votre compte sur votre téléphone, sur votre ordinateur, plus c'est facile de le hacker. Donc le mot de passe en fait ne suffit pas. C'est-à-dire que si vous rentrez sur votre compte crypto et que vous avez que un mot de passe à 3 caractères, là vous êtes fichu. Là votre compte n'est pas du tout sécurisé. Si vous tenez à votre argent, vous devez rendre votre compte impénétrable. La crypto, en fait, on l'a vu, c'est pas comme la banque. C'est les particuliers, le réseau et les particuliers. Personne n'est là pour assurer et payer les pots cassés. Vous pouvez pas appeler Binance et dire putain, je me suis fait hacker, remboursez-moi. Non, Binance, ils pourront rien pour vous. Et idem, si vous trompez d'adresse de wallet, vous pouvez pas appeler Binance et dire merde, je me suis trompé d'adresse, est-ce que vous pouvez récupérer l'argent? Non, une fois que l'argent est parti sur la blockchain, il est impossible de le récupérer. Donc si vous voulez être votre propre banque, il faut aussi assumer cette responsabilité et assurer votre propre sécurité. Et ça se fait en 4 temps. Premièrement, il vous faut un mot de passe robuste. Donc, minimum 16 caractères avec des caractères spéciaux. Des majuscules, des tirets, des slash, des numéros. Variés au maximum. Faites un code, prenez votre code Wi-Fi, non je rigole, prenez un code qui soit très dur à écrire, honnêtement. Plus il sera long et compliqué, plus il sera robuste. Ensuite, activez toujours, et ça c'est le strict minimum, votre 2FA. Le 2FA, c'est Two Factor Authentificator. En gros, vous allez devoir installer sur votre téléphone une application qui s'appelle Google Authentificator. Et c'est une application qui va gérer automatiquement des codes directement depuis votre téléphone. Et donc vous allez ensuite copier-coller ce code directement dans Binance et dans d'autres wallets. Et ça va vous permettre d'ajouter un niveau supérieur de sécurité. Ensuite, généralement, quand vous allez créer un compte, on va vous donner une seed phrase, une phrase de récupération. Il n'y a que vous qui devez détenir cette phrase, évidemment, et vous devez surtout la noter au format papier. C'est hyper important. Parce qu'en gros, c'est la phrase que vous allez sortir si jamais vous perdez votre mot de passe. C'est la phrase avec laquelle n'importe qui a accès à votre compte. L'erreur qui a souvent déjà été faite, c'est de photocopier sa seed phrase, c'est de le recopier en format papier, de le scanner et de l'imprimer, de le laisser dans un coin de sa chambre. Très grosse erreur, il faut surtout pas faire ça, évidemment. Et surtout aussi, ne faites pas un screenshot. Ne faites pas un screen. Il faut prendre ses précautions maximales. Il faut qu'il n'y ait aucune trace digitale de cette phrase sur aucun de vos appareils. Et maintenant, les gars, si vous voulez le niveau suprême de sécurité pour vos cryptos, je vous conseille évidemment d'acheter un hardware wallet. On ne les présente plus, autant pour moi, on ne les présente plus, les hardware wallets. Donc moi personnellement, j'utilise Ledger, c'est une marque française pour l'info. Le but même d'une Ledger, c'est de stocker vos clés privées. Le but, c'est qu'avec un petit objet qui ne soit pas connecté à votre ordinateur et à votre téléphone, vous puissiez directement valider les transactions avec votre code et en gros vous faites tout avec les petits boutons. Vous tapez votre code avec le petit bouton et ensuite vous validez les transactions avec les petits boutons. Il y a deux types de ledger. Il y a le petit, c'est le nano.
S pour small et le grand c'est le nano X. Il n'y a pas réellement de différence entre les deux, si ce n'est la capacité de stockage et puis le petit écran. Bon, il est très sympa le petit écran. Personnellement, je suis un peu tombé dans le panneau, j'ai pris le X. Mais en fait, pour mon utilisation, je veux dire, j'aurais très bien pu prendre le Nano S. Donc voilà les gars, surtout si vous voulez acheter un ledger, achetez le vôtre sur le site officiel. Pourquoi? Parce qu'il y a des ledgers qui sont en circulation sur Amazon, sur eBay et tout ça, qui sont des ledgers piratés. Donc à l'instant où vous allez mettre vos cryptos dessus, à l'instant où vous allez créer votre compte, il n'y aura déjà plus rien dessus. Donc voilà les gars, surtout achetez-le depuis le site officiel. Si vous voulez, j'ai un petit lien à vous partager. Alors, c'est un lien affilié, mais bon, c'est 10% de commission sur 60 balles. Donc je ne vais pas m'enrichir avec ça, mais bon, dans tous les cas, prenez-le où vous voulez du moment que c'est sur le site officiel. Donc ça, c'était pour la sécurité. C'est vraiment la base de la base de la base de la base. D'accord? Si vous voulez utiliser mon lien, il est directement dans la publication. Donc voilà, ça c'était pour la sécurité. Maintenant, on va aussi parler d'un deuxième sujet très important, l'importance de gérer ses émotions. Alors moi, la crypto, ce qu'elle m'a permis d'apprendre, c'est bien ça, c'est gérer mes émotions. Maintenant, je sais ce que ça fait que de prendre des décisions irrationnelles. Avant d'être investisseur, je ne savais pas du tout ce que c'était. Bon, ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses. Donc c'est cool. Avant de rentrer dans le sujet, comprenez déjà que le ratio risque-récompense est le même partout ailleurs. Dans la bourse, vous pouvez faire 5% en une semaine, ce qui veut dire que vous pouvez aussi perdre 5% en une semaine. Dans la crypto, par contre, c'est un niveau bien plus élevé. Vous pouvez faire 60% en 2 jours, mais vous pouvez aussi perdre 60% en 2 jours. La volatilité est beaucoup plus élevée dans le monde de la crypto. Le risque, le ratio risque-récompense reste le même que partout ailleurs. Il n'y a rien de magique dans la crypto. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme c'est extrêmement volatile, vous allez sûrement perdre la tête. Alors justement, à ce sujet, j'ai inventé ma propre petite citation, donc je pourrais mettre mon nom à côté, je deviendrai connu avec. Le marché de la crypto est une montagne russe folle qui peut vous faire perdre vos moyens, vous donner envie de tout arrêter et même vous garder éveillé la nuit. Parce que potentiellement, vous pouvez faire des très mauvaises décisions, parce qu'encore une fois, le marché est extrêmement volatile et vous pouvez être amené à faire des très mauvaises décisions du coup. Donc, il ne faut jamais prendre une décision dans l'action du moment, parce que ça peut vous faire rentrer dans ce qu'on appelle une cascade d'engagement. Quand vous venez de faire un gros coup ou de perdre une grosse somme, vous allez être sous adrénaline et vous allez vouloir changer très vite de position. Vous allez vous dire, ok, je sens que ça va monter, donc je vais rentrer, mais non, ça remonte, donc je rachète. Ah merde, ça redescend, merde. Et là, vous avez tout perdu. Dans l'action, une fois qu'on est lancé dans une action, on a beaucoup de mal à faire des choix rationnels, et c'est parfaitement normal. Dans le cas de figure que je viens de citer, là, 2 fois d'affilée, vous auriez acheté à un niveau élevé et revendu à un niveau plus bas. Quand vous êtes dans le feu de l'action, vous prenez des décisions sous le coup des émotions. Tout type d'émotion, qu'elle soit très négative ou très positive, est néfaste. Il y a une autre chose qui peut vous faire perdre de l'argent, c'est de vouloir vous préserver d'un crash en vous croyant plus malin que les autres. Donc, les experts traders, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont regarder les graphiques, ils vont regarder les indicateurs, et selon ça, ils vont pouvoir estimer si on est dans une tendance haussière ou baissière. Mais en aucun cas, il est possible de deviner ce qui va réellement se passer. Beaucoup de fois dans la crypto, on a eu des retournements de situation complètement imprévisibles, ça arrive tous les jours. Généralement, quand ils pensent qu'une baisse est imminente, les experts traders, ils vont mettre leur Bitcoin sur un stablecoin pour pouvoir acheter plus quand la valeur aura baissé. Un stablecoin, pour info, c'est une crypto-monnaie qui est égale au dollar, qui n'est pas censée fluctuer, qui est censée rester stable. Stablecoin. Le truc que je vois fréquemment et que j'ai moi-même fait, c'est que les gens qui sont nouveaux dans la crypto, et même les expérimentés, ils font ce que les experts traders font. Mais pourtant, ils sont systématiquement perdants. Le prix monte alors qu'on avait prévu une baisse, donc en fait, on perd une très bonne position et on en sort perdant. C'est comme ça qu'on peut se retrouver dans une frustration très profonde. Les pertes, c'est normal, le marché est cyclique et ça finit toujours par remonter. Donc, quand vous pensez que ça va chuter, n'ayez pas peur. Restez sur votre position, fiez-vous à la stratégie que vous avez posée en amont et surtout, ne faites pas un mouvement brusque en mode « Ah merde, il faut que je me protège, demain je vais perdre 30%. » D'accord? Parce que d'ailleurs, ces mouvements sont assez imprévisibles généralement. Donc à moins d'être un expert trader, gardez vos positions. Et vous pouvez perdre encore plus d'argent si vous faites les transactions sur Uniswap. Alors, Uniswap en ce moment, ils ont des gros problèmes avec la blockchain Ethereum.
Ethereum, ils sont complètement largués. J'étais très très bullish dessus en début d'année. Mais là, je pense qu'ils vont se faire larguer par tous les concurrents. C'est-à-dire Cardano, Polkadot et puis BNB, Binance Chain. Donc là, c'est clairement pas le moment de rentrer dans une cascade d'engagement sur Uniswap. Vous allez perdre énormément d'argent. Et le pire, c'est que cette erreur, je l'ai faite il n'y a pas très longtemps et je m'en veux énormément. J'ai perdu 400 balles dans la putain de transaction. Autant vous dire que j'étais vraiment, vraiment, vraiment mal. Réagir à vos émotions négatives pour vous faire entrer dans une cascade d'engagement, on l'a vu. Se préserver d'un crash en pensant être plus malin que les autres peut entraîner aussi une lourde perte. Et maintenant, on va voir ensemble qu'une émotion très positive peut être tout aussi dévastatrice. Je vais vous raconter pour ça une petite anecdote. Wise, son principe, c'est que chaque Wise est backé par de l'Ethereum. C'est-à-dire que vous pouvez que acheter le token avec de l'Ether et que au lieu d'échanger de l'Ether contre des Wise, les Ethers vont être stockés dans la blockchain de Wise. Donc l'objectif de Wise, c'est de pouvoir bénéficier de la croissance du token en lui-même et aussi de pouvoir bénéficier de la croissance d'Ethereum. Wise, sa proposition de valeur, c'est gagner plus d'Ethereum. Voilà, le projet, il sert à gagner plus d'Ethereum. Donc évidemment, moi, j'ai repéré ce projet très très tôt. Il devait sortir en janvier, mais ils ont été très malins. Ils ont commencé leur pré-vente à peu près, je dirais, en septembre. En septembre, voilà. Et là, voilà, ils sortaient leur projet le 1er janvier. Moi, j'avais repéré le projet en décembre. Donc, j'investis début décembre. Pile à ce moment-là, bim, je mets quand même une petite partie de mon portefeuille. Voilà, je n'avais pas envie de prendre des risques énormes. Et donc, le truc, c'est que plus on investissait avant la date de sortie, plus ça allait se multiplier. Donc, en gros, au moment où c'est sorti, j'avais déjà fait x2. Donc, très bon investissement, j'étais très content. Le truc, c'est que quand c'est sorti, bah, ça a continué à monter, évidemment. Ça montait, ça montait, ça montait, ça montait. Je me suis dit, putain, je suis en train de faire un x2, bientôt x3, c'est un truc de fou. Et donc, en fait, je suis complètement passé à côté de ma stratégie qui était de retirer à chaque étape, de retirer progressivement. C'est-à-dire que j'aurais dû retirer ici, ici, potentiellement ici. Mais en fait, j'ai rien fait de tout ça. J'étais tellement emporté par mon émotion positive de me dire putain, je suis en train de devenir riche, au moment où je faisais x3, x4, x5, là, je commençais déjà à appeler mes potes, j'appelais ma copine, je disais bébé, on est riche, je vais t'emmener en vacances cet été, on va aller je sais pas où, nanana, je suis en train de faire le coup de ma vie, je suis trop content, nanana. À un stade, j'avais fait x6. Pour vous dire, à ce stade-là, j'avais fait x6. Et donc, à ce moment-là, pile poil ici, j'étais en train de promener mon chien. Et donc, je regarde mon téléphone et je me dis, putain, mais c'est absolument incroyable ce qui se passe. Et donc là, j'étais boosté. J'étais boosté pour toute la journée, j'étais hyper bien. Quand je rentre chez moi, par contre, en un claquement de doigts, boum. Attendez, je l'ai mal fait. Boum. Je regarde mon téléphone et je me dis, ah merde, on est passé de 92 centimes à 60, 70, 72, je sais pas exactement. Donc là, je me dis, bon, merde, putain, fallait s'y attendre. Tu sais, je rationalisais, je me disais, oui, mais c'est bon, ça va remonter, nanana, donc ça va, c'est cool. Je pensais vraiment que ça allait continuer et faire comme ça. Parce que souvent, d'ailleurs, vous le verrez, on va en parler, une montée ne se fait pas droite. Elle se fait toujours avec des petits boum, 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 comme ça. Je pensais que ce boom, ça allait continuer en fait à monter et faire boum, boum, comme ça. J'y croyais dur comme fer. Donc, un jour, 2 jours, 3 jours passent, et là, boum. Un jour de plus, boum. Là, j'ai compris que j'avais raté le train, là. Là, j'ai compris que j'aurais dû retirer ici, la putain de sa mère. J'avais très très mal. Le problème, c'est que, comme j'ai vu un prix du Wise à 90 centimes, comme j'ai vu un x6 dans mon portefeuille, maintenant, j'ai tellement de mal à vendre. Maintenant que ça a fait comme ça s'est stabilisé. Et maintenant, je crois qu'on est quelque part par là. Ouais, Ethereum a atteint les 2000 balles hier, donc on doit être ici, là, quelque part. Non, même pas, pardon. On doit être ici, je pense. Non, même pas, pardon. Hop, hop. Je pense qu'on est là, là. Voilà.
Et bah maintenant que je suis ici, j'ai beaucoup de mal à vendre parce que j'ai vu émotionnellement, j'ai vu un prix qui était, j'ai vu un prix qui était là. Pas 2 fois plus élevé, mais quand même. Donc je vois beaucoup de confirmés débutants qui font cette erreur et c'est donc une erreur que j'ai faite moi aussi. Quand on est pris par l'euphorie, on adore ça et inconsciemment, on n'a plus envie de s'arrêter. On passe complètement à côté de la stratégie qu'on s'était fixée. Si je peux vous donner un très 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 bon conseil, vendez toujours par palier. Voilà. Quand on fait x2, on vend. Quand on fait x3, on vend. Quand on fait x4, on vend. Ou alors, si vraiment on kiffe le risque, quand on fait x2, on vend pardon, 25%, 25%, 25%. Après, ça se casse la gueule. Enfin voilà, là, on a déjà retiré beaucoup de profit. Et moi, je me disais, je ne veux pas retirer, c'est hors de question, parce que s'il fait encore x2, x3, x4, eh ben, je ferai beaucoup moins de thunes si je retire mon argent. Enfin bref, j'ai été complètement dominé par mes émotions. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut toujours interroger votre vous rationnel. Votre vous rationnel, c'est quoi? C'est qui? Votre vous rationnel, c'est qui exactement? C'est le vous avant d'investir ou le vous après avoir retiré ses gains. Si vous voulez, le seul moment où vous allez être réellement rationnel, c'est le moment avant d'investir. Donc c'est à ce moment-là que il faut que vous vous dites, ok, je vais acheter ce token avec une stratégie. Et à ce moment-là, donc vous faites votre stratégie. Et une fois que ça s'est fait, vous investissez et vous collez votre stratégie. Vous ne la lâchez pas. Ensuite, retirez toujours par palier. On l'a vu là juste avant. Donc voilà, j'espère que j'aurais pu vous transmettre ce que je voulais vous transmettre. J'espère que vous ne ferez pas les erreurs que j'ai faites. C'est tout l'objectif de cette formation. Et j'espère que vous allez avoir beaucoup de succès dans vos investissements. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à toutes.